Alors, mesdames et messieurs, si Martine Guégan peut céder des bouchons lorsqu'elle en a chez elle, et elle le fera évidemment avec passion pour contenter évidemment notre invité, il y a une chose qu'elle ne donnera jamais, mais jamais elle est capable de griffer, ce sont les caramels. Martine. Alors, effectivement, j'ai réalisé un reportage sur l'Énicette, alors une spécialité de caramel qui est née sur le département à Orsay. Une famille, en fait c'est une recette qui s'est passée de génération en génération depuis 1935 et qui a été reprise par le fils en 2011. Laurent Lavisse donc a repris l'entreprise familiale et depuis créé ces caramels. Alors nous l'avons rencontré à Clamart, effectivement son laboratoire est à Clamart. Mais très longtemps, en fait, l'idée déjà de reprendre cette entreprise était à Clamart et finalement, pour des raisons pratiques, ils se sont déplacés à Clamart, à Orsay. Je vous regardais, et finalement, ils se sont déplacés pour des raisons de commodité du côté de Clamart, mais ça reste quand même un produit essonien. Donc, je vous propose de regarder ce reportage. Tout a commencé déjà en 1935 par mon arrière-grand-mère, donc qui s'appelait Nicette, nom qu'on a donné au caramel par la suite. C'est vraiment un produit de famille qu'on a gardé au fur et à mesure des générations. Ma grand-mère, dont on n'a pas fait son métier, mon grand-père non plus, mais lors des repas de famille, ils les présentaient régulièrement. Ma maman, dans les années 80, a décidé d'en faire son métier. Elle en a vendu pendant plus de 20 ans. En 2011, elle m'a cédé la recette avec les clients. Et depuis 2011, c'est donc moi qui les commercialise. Moi, je suis issu d'une formation d'école de commerce, donc j'ai fini mes études et j'ai eu cette possibilité, cette proposition de Laurent Lavisse, de m'associer à lui pour essayer de développer ce projet. Il n'y a pas de sentiment, c'est vrai, par rapport au caramel directement, mais beaucoup de sentiments par rapport à Laurent Lavisse, qui est un ami d'enfance. Donc, d'essayer de développer une société avec un ami d'enfance, c'est quelque chose aussi. C'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde, donc il faut la saisir et le projet, c'est un projet intéressant d'un point de vue commercial, marketing et de développement. Ça a été évident. J'ai très peu cherché puisque comme je vous ai dit, vraiment, moi j'ai vraiment grandi avec l'entreprise. J'ai aidé ma maman mercredi après-midi, je l'accompagnais sur les salons le week-end. Donc oui, ça a été une évidence. J'ai fait mes études dans cette voie. Si vous voulez, moi j'ai toujours appris un petit peu à maîtriser le produit, à regarder comment elle faisait. Donc j'ai plus orienté ma carrière professionnelle vers la vente, vers le rapport avec le client. Et étant fort de cette expérience scolaire, j'ai donc décidé de mettre les choses en pratique et de me lancer dans l'aventure. Aujourd'hui, on produit entre 50 et 80 boîtes jour. Parce que les clients demandent des produits frais et c'est notre politique aussi d'avoir les produits les plus frais, les fraîchement coulés, fraîchement produits. On renouvelle les stocks des clients en épicerie fine, en hôtel, pour qu'ils aient toujours les produits les plus frais. Nous, on est vraiment sur ce côté authentique, caramel d'antan. C'est très important pour nous. Les caramels n'ont pas changé, pas de colorant, pas de conservateur. On est vraiment sur un caramel crème fraîche sucre, un petit peu de sel pour ouvrir les papilles gustatives qui ne s'ouvrent pas avec le sucre. Et on se limite là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à des machines. Le caramel est fait de façon artisanale. On contrôle le process de A à Z. On ne rajoute rien du tout et c'est vraiment ce qui fait notre force. Le caramel est le même que celui de 1935. Donc des caramels du nom de la grand-mère Nicette. D'accord, et vous m'avez donné un caramel de 1935 l'autre jour, c'est un délice. Hein? Oui, et je pense que tout le monde les a goûtés en rédaction, tout le monde les a appréciés. C'est une très bonne idée. Oui, il n'y en avait pas assez, mais bon, si vous voulez. Hein, on leur dira, écoutez, il faut nous fournir un téléphone, nous sommes des pauvres, nous avons besoin nous avons besoin de notre quota de sucre tous les jours. Pour tenir le choc. Et alors en fait, c'est une très bonne idée, effectivement, de ces deux jeunes d'avoir repris ces caramels, cette recette qui s'est transmise de génération en génération. Et on leur souhaite bonne chance pour la suite. Même s'ils ont commencé en 2011, on sait très bien qu'il faut quand même quelques années
avant que le caramel prenne, je ne sais pas comment on peut dire, avant que avant le succès escompté. voilà, exactement, avant que l'entreprise fonctionne très bien. Merci Martine.